Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, je vous ferai découvrir encore un nouveau modèle de flyer de photographie simplement sur Photoshop. Allez les gars, top, c'est parti, let's go. Avant de commencer, je tiens à vous demander de vous inscrire sur OneXBet en utilisant le code promo TD7 et bénéficier d'un bonus de 200% sur votre premier dépôt. Et si jamais vous voulez que je fasse un tutoriel complet et surtout bien détaillé sur la réalisation de cette affiche, faites-le savoir en commentaire les gars et je vous ferai un tutoriel bien détaillé sur la réalisation de cette affiche. Allez sur ce les gars, entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, une fois sur Photoshop, les gars, ce qu'on va faire, on va d'abord créer notre projet. Et moi, j'ai pris un format 4. On va beaucoup travailler avec le format 4 ces derniers temps, les gars. Donc, je suis là et je vais mettre ici. Et là, je vais lui donner une couleur unique. Et bien évidemment, les gars, nous, on aimerait une couleur noire. Donc, je choisis la couleur noire. Valide. Et là, ensuite, je vais créer encore un nouveau cadre. Cette fois, je vais prendre mon petit rectangle. Voilà, je vais mettre du fond noir et je vais lui donner voilà un contour blanc et je vais mettre 30 ici, puis ensuite je valide par la touche entrée. Et là ensuite ce que je vais faire les gars, c'est que je vais tracer mon rectangle. Voilà, je trace d'abord mon rectangle. Voilà, super. Et là je vais prendre mon petit déplacement. Voilà, je pense que ça devrait aller. Ok, voilà. Donc, je crée encore un autre calque, bien évidemment. Et je suis toujours avec mon petit rectangle. Cette fois, je vais annuler le contour et je vais bosser avec un fond noir toujours. Et là, j'ai tracé. Voilà, je trace une fois comme ça. Si je crée encore un autre calque. Donc les gars, nous avons deux rectangles qui sont ensemble là, mais jusqu'on ne voit pas vraiment puisque c'est la couleur noire qu'on a utilisée les gars. Donc et pour ce faire, pour ne pas vraiment mettre la confusion, pour l'instant je vais arranger un peu ici et je vais le mettre là. Là je vais mettre ici et je vais pour le moment changer la couleur du fond. Je vais plutôt mettre du blanc. Voilà, là on pourra bien voir. Donc les gars, suivez attentivement. Après avoir créé ce calque, je vais me mettre ici et je vais importer notre première image. Voilà, je vais la glisser ici. Voilà, je vais l'étirer. Super, voilà. Je pense que ça peut aller pour le moment les gars. Donc après je vais mettre ici et je vais changer encore une fois la couleur. Voilà, je vais mettre ici fond bleu noir. Super. Et là, je fais en uni. Voilà. Et je crée encore un autre calque.
Donc les gars, cette fois, ce que je vais faire, c'est que je vais emporter cette image, je vais la laisser là. Voilà, je vais mettre ici. Super, ça devrait aller. Je vais créer encore notre carte. Bon, on va la déplacer encore après. Donc, cette fois, je vais prendre mon petit test. Voilà, super. Et là, je vais mettre ici, en bas là, et je vais créer Studio. Voilà, je valide. Je vais créer un autre calque, toujours avec mon petit test. Et là, je vais changer la police. Je vais prendre Jerry Around et là, avec la couleur, elle est forte. Je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur blanche. Et là, je vais mettre ici et je vais créer Desmond. Donc voilà, je vais mettre mon nom. Donc les gars, moi j'ai ajouté mon prénom parce qu'il s'agit en fait d'un tuto. Je suis pas un photographe, j'ai pas de studio, donc voilà, c'est juste un tuto que je suis en train de vous montrer. Donc c'est en fait pour vous situer lorsque vous serez en train de réaliser ce genre de modèle en fait. Donc voilà, je vais la mettre. Super. Je pense que ça devrait aller pour le moment. Je vais créer un autre calque. Je vais reprendre ici. Je vais l'éloigner encore un peu. Voilà, ça devrait aller. Là, je vais mettre ici sur le nouveau calque. Et là, ensuite, je vais prendre toujours mon petit test. Voilà. Là, je prends mon petit test et je vais changer. Voilà, je vais prendre du area rounded. Et là, je vais changer la couleur. Je vais prendre. Bon, je vais d'abord garder la couleur et je vais mettre ici graph. Super. Ensuite, je vais créer encore un autre calque. Et cette fois, je vais changer la couleur. Voilà. Je vais prendre la couleur blanche. Et je vais mettre ici, je vais créer photo. Oh, c'est super. Je vais créer encore un autre calque. Et j'ai écrit professionnel, sauf que là, j'ai réduit. Je vais baisser un peu la taille. Là, j'ai écrit professionnel en bas ici. Professionnel. Voilà, donc on a un truc de genre. Je vais mettre ceci en bas. Je vais mettre ceci en haut. Je vais mettre ici et je vais augmenter un peu la taille. Je vais mettre la taille à 48. Ouais, ça devrait aller. Et là, je vais baisser un peu ceci. Là, je prends professionnel. Déjà, ça vient un peu. Juste pas mal. Super. Ok, cool. Donc après, je vais créer encore un autre calque. Et toujours avec mon petit test. Super. Et là, je prends mon petit bug. Voilà. Et je vais sélectionner cette couleur. Oh là. Là, je vais mettre ici nos services. Le service, c'est ça à la fin. Je vais changer la police. Je vais avec du area rounded. Voilà.
Je vais baisser la taille à 60. Voilà, je vais mettre la taille à 60. Allez. Et je vais mettre ça ici, quelque part ici. Voilà, je prends ceci, je vais mettre encore un peu en haut. Je glisse ceci aussi un peu en haut. Ça aussi également. Et là maintenant, je vais mettre ici, je crée un coin local et je vais prendre mon petit rectangle. Je vais changer la couleur, je vais prendre une couleur blanche et je vais tracer. Voilà, là c'est génial. Et je vais la mettre en dessous de mon test. Et là, je vais sélectionner les deux calques. Puis après, je vais les lier. Là, je vais cliquer ici, lier les calques. Donc, ces deux calques ne font que maintenant. Je peux déplacer les deux. Super, les gars. Voilà. Donc, les gars, maintenant, après, nous allons mettre les services que nous proposons. D'accord? Donc, voilà, dans notre studio, tout simplement. Et je vais commencer à mettre d'abord. Et là, je vais prendre une petite pièce. Je vais prendre la couleur blanche. Je vais changer la police. Je vais baisser la taille. Je vais mettre la taille à 18. Et là, je vais écrire. Photoshoot. Je vais augmenter un peu la taille. Je vais mettre ça à 36. Ok les gars, pourquoi pas. Bon les gars, déjà on a un truc du genre. Déjà c'est plutôt pas mal du tout. Donc après je vais mettre ici tout en haut. Et là je vais créer encore un autre calque. Je vais prendre mon petit ellipse. Et je vais laisser cette couleur. Après tout ça, ça ne servira à rien. Et je vais donner un contour blanc. Puis après je vais mettre ici et je vais tracer. Donc voilà les gars, déjà on a plutôt pas mal. Et là je vais mettre ici, je vais créer encore une autre calque. Et je vais prendre mon vitesse. Je vais changer la police. Je vais mettre la taille à 60. Et là je vais mettre ici en bas. Et là je vais écrire. Et là je vais le mettre un peu plus en bas. Comme ça. Voilà. C'est plutôt pas mal. Voilà les gars, déjà c'est pas du tout mal. Déjà les gars, nous sommes en train d'obtenir un résultat beaucoup plus sympa. Donc voilà. Donc je vais créer encore un autre calque. Et ce qu'on va faire ensuite les gars, c'est que on va se mettre ici. Et on va mettre un peu, on va essayer de mettre un peu du design en haut ici. Donc je vais toujours prendre mon petit rectangle. Voilà, je suis toujours avec mon petit rectangle. Et je vais plutôt mettre à 0. C'est joli. Puis après, ce que je fais les gars, c'est tracer. Voilà, on va laisser comme ça ne gêne pas. Puis ensuite, je vais double-cliquer. Et là, cette fois, on va lui donner une incrustation intégrale. Donc voilà les gars, je valide.
Et là, je vais cliquer ici encore une autre fois et je vais créer une autre calque. Toujours avec mon petit rectangle. Et là, je vais tracer encore une rectangle. Super. Là, je reprends mon petit déplacement. Voilà. Donc, après avoir fait tout cela, les gars, je vais reprendre mon petit déplacement. Et là, je vais mettre ici. Et on va incruster notre image. Donc, je vais sélectionner notre première image. Et je vais la mettre là. Donc, après, je baisse un peu la taille. Je vais valider. Et là, je vais créer un marquage. Donc, super. Je vais mettre ici. Et là, ensuite, je vais choisir. Voilà, je vais mettre là, je vais cliquer ici. Et je vais créer un calque. Puis après, je vais prendre mon brush. Je vais augmenter considérablement la taille. Je vais mettre la taille à voilà, 1739. Et là, je vais mettre ici, au milieu, quelque part ici. Et je vais en... Voilà, déjà on a un truc de genre. Puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser l'opacité. Je le réduis encore. Non, je vais plutôt laisser l'opacité à 11%. Et après, je vais créer encore un autre calque. Cette fois, je vais mettre ici. Non, je vais sécher mon image là. Je vais baisser encore un peu. Voilà, l'opacité à 10%. Déjà, on peut remarquer qu'on a un truc plutôt sympa. Donc, je vais mettre ici. Et là, je vais créer un autre calque. Je vais reprendre mon petit test. Je vais changer de couleur. Et là, je vais me mettre ici et je vais écrire WhatsApp. Donc, je vais valider. Donc, les gars, si vous avez WhatsApp, mettez tout simplement WhatsApp. Si c'est Facebook, le moyen par lequel vous désirez que vos clients vous contactent, n'hésitez surtout pas à mettre votre adresse Facebook là. Si c'est Instagram, bah, c'est pas trop, donc à vous de voir quand même. Donc, je vais mettre ici, on va ajouter une dernière chose. Donc, je zoome encore une fois, voilà. Et là, je vais prendre voilà, je vais mettre l'épaisseur à 135 pixels. Et là, je vais mettre ici. Super. Donc, déjà, les gars, on a un truc plutôt pas mal. Déjà, c'est déjà cool pour un tuto, pour un modèle de flyer de photographie sur Photoshop. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle sera très utile. Franchement, n'hésitez pas à mettre en commentaire si cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mettez surtout vos avis. Lâchez-moi un pouce bleu.
Et les gars, je vous dis à très vite pour de nouvelles tutos. Allez, ciao les gars.